douaniers également prennent part au défilé, pendant qu'ils vont défiler. Et c'est ce qui est fait. Avant-hier, ici, nous avons vu les douaniers défiler. On connaît à votre honneur. Merci beaucoup. Tout comme et aux autres parents policiers. Maintenant, bien avec les autres kaaraange àll bi mooy les agents des eaux et forêts sous l'égide du colonel chef de l'inspection régionale des eaux et forêts monsieur Danko ñoom tamit xam nga ne ñoom ñoo yore kaaraange àll bi maanaam lépp luy aar àll bi ñoom ñoo ko yore bu ñu sotti ñu taay di leen gërëm leen sant ñoom tamit dañ défilé non seulement à pied mais motorisé aussi. Comparé ci troupe défilant de xëy ndaw yi maanaam ci doom yeeg ci jarbaat yi ñoom ñëpp dañ défilé kon nag mon collègue merci beaucoup en tout cas pour cette innovation et ce sera aussi le cas de nos amis du service d'hygiène mon capitaine Diagne ñoom tamit bokk nañ ci yëf yi ñoom ñoo yore kaaraange lépp lu ñuy lekk service d'hygiène maa ngi fàttali ko déjà bu ñu nekkee xale amoon nañu bis yu benn papa zéro la yor léegi ceeb bu tawee bu ma fàttewul moom moo doon kawal zéro di dugg ci biir kër gi te ñëw ubbi jaay yi xool xam ngeen tey jii yëpp suñu juddoo ci daal la doon naan bu ñëwee dugg ci biir kër bu jubal ci daal yi dem ubbi daal yi ndax ndox mi sax ndox mi sax waaw donc ñoom tamit bokk nañ ci suñuy mbokk yi pénitencier ñoom tamit xam ngeen ne les centres ñoom ñoo nekk fële di garde donc suñu mbokk yi nekk fële maanaam les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction mooy ñi nga xam ne ñu ngi fële te taabu féete leen ci ginnaaw ñoom tamit bokk nañ ci biir fële ah le parc national. Le parc national du Niokolo-Koba, la fierté de tout natif de la région naturelle du Sénégal oriental. Je l'ai rappelé tantôt, le parc a célébré ses 40 ans ici à Tambacounda, à l'époque, sans me tromper, c'était le ministre Abdoulaye Faty, le professeur Abdoulaye Faty, qui est donc le ministre de l'Environnement. Léegi loolu gouverneur yegsi na wane na. Gouverneur yegsi na ànd ak le colonel yaakaar naa ne rek yëpp yàqu na wane na. Mais le 12 septembre 1977 à Thiaw, département de Fatick, le gouverneur Kédou était un administrateur civil principal, breveté de l'école nationale d'administration. Après sa maîtrise du droit privé et fonction judiciaire en 1919, il a intégré l'école nationale d'administration ENA en 2003, option administration centrale et territoriale. Il a successivement occupé les fonctions de préfet des départements de Kolda, Matam, Linguère et de Pikine, gouverneur des régions de Kaffrine et Ziguinchor, nommé gouverneur de la région de Tambacounda depuis le 4 octobre 2023. Ça va? Ça va. Monsieur le gouverneur de la région de Tambacounda, Monsieur le colonel, commandant la zone militaire numéro 4, Monsieur le lieutenant-colonel, commandant la légion de la gendarmerie de Tambacounda, Monsieur le préfet du département de Tambacounda, Monsieur le président du conseil départemental de Tambacounda, Monsieur le maire de la commune de Tambacounda, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires mirants, Mesdames et Messieurs, honorables invités à vos titres, grands rangs et qualités.
Les forces de défense et de sécurité, ainsi que la population tambacoundoise, sont très honorés de vous accueillir ce matin au boulevard Demba Diop de Tambacounda pour la célébration du 65e anniversaire de l'accession de notre cher pays à la souveraineté internationale. Pour cette année, le thème retenu s'intitule vers la souveraineté industrielle et technologique des forces armées. Le choix du thème fait écho à une forte volonté politique qui ambitionne de développer une souveraineté en matière de défense et de sécurité. Comme indiqué la vision Sénégal 2050 de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République et chef suprême des armées. À cet horizon, le Sénégal aura renforcé son dispositif sécuritaire de prévention et d'application. Afin que les douaniers également prennent part au défilé, pendant qu'ils vont défiler. Et c'est ce qui est fait. Avant-hier, ici, nous avons vu les douaniers défiler. Mon colonel, à votre honneur, merci beaucoup. Tout comme et aux autres parents policiers. Madame, bien avec les douaniers, les carans et alléluia. Moi, les agents, les œufs pour sous l'égide du colonel, chef de l'inspection régionale des œufs pour monsieur Danko. Ñoom tamit xam ngeen ne ñoom ñoo yore kaaraange ci àll bi maanaam lépp luy aar àll bi ñoom ñoo ko yore bu ñu soxla ñuy taay di leen gërëm leen sant ñoom tamit dañ défilé non seulement à pied mais motorisé aussi ba pare ci troupe défilante de xëy ndaw yi maanaam ci doom yeeg ci jarbaat yi ñoom ñëpp dañ défilé kon nag boo ko leen merci beaucoup en tout cas pour cette innovation. Et ce sera aussi le cas de nos amis du service d'hygiène, mon capitaine Gagne. Nous avons beaucoup de gens, nous avons carrément le premier lait, service d'hygiène, mais il faut que nous fassions ça. Nous avons été très, on va nous dire, nous n'avons pas de l'euro. Et j'ai mon travail, pour vous faire tout. Moi, mon don, quand je rentre tout de suite, ñu ngi jaay yu xool xam ngeen ne ni yëpp suñu juddoo ci daal la doon naan bu ñëwee dugg ci biir kër bu dugal ci daal yi dem ubbi daal yi ndax ndox mi sax ndox mi sañu waaw donc ñoom tamit bokk nañ ci suñuy mbokk yi pénitencier ñoom tamit xam ngeen ne les centres ñoom ñoo nekk fële di garde donc suñu mbokk yi nekk fële maanaam les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction mooy ñi nga xam ne ñu ngi fële te taabu féete ci ginnaaw ñoom tamit bokk nañ ci biir bi ah le parc national du Niokolo-Koba, la fierté de tout natif de la région naturelle du Sénégal oriental. Je l'ai rappelé tantôt, le parc a célébré ses 40 ans ici à Tambacounda, à l'époque, sans me tromper, c'était le ministre Abdoulaye Fati, le professeur Abdoulaye Fati, qui est donc le ministre de l'Environnement. Puis dans le gouverneur ici, on est là. Gouverneur yegsi na ànd ak le colonel yaakaar naa ne rek yëpp yàqu na on est là. Dès le 12 septembre 1977 à Diaby, département de Fatick, le gouverneur Kédou était un administrateur civil principal, breveté de l'école nationale d'administration. Après sa maîtrise du droit privé et son judiciaire en 1979, il a intégré l'école nationale d'administration ENA en 2003. Option administration générale, centrale et territoriale. Il a successivement occupé les fonctions de préfet des départements de Kolda en tant que libéral politique.
Nous invitons respectivement le commandant de la zone militaire de Borokat pour contacter un service commandé. Soit 10 ans de service avec 3 stations ou vérifier le maire ou contacter un service commandé. Nous invitons respectivement le colonel Simonsa, commandant de la zone militaire du Borokat, à bien vouloir remettre la décoration. Inspecteur de la prévention de la sécurité des armées. À vos ordres, mon colonel. Dans la journée du 18 octobre 1998, les enseignants apprennent à l'époque des éléments comportés en intervenant de façon propre et efficace au profit des éléments habilités dans la partie par l'ennemi. Sa combativité, sa bravoure, son courage et son sang-froid ont été un grand apport à l'unité. L'efficacité des équipes lancées sur l'ennemi a largement contribué à la désorganisation du dispositif ennemi. Des applaudissements pour l'enseignant. Présentez 1. Vous savez que c'est un commando aujourd'hui qui est porté à la tête de la zone militaire de Borokat. Mon colonel Simon Sarr, c'est le commando. Alors, et en février, donc, ces commandos, vous voyez, pour la première fois, mon colonel, nous assistons donc à la participation de ces éléments que nous voyons ici devant la tribune officielle. Lui, tout ça, je ne me rappelle pas, en tout cas pour les anciens qui sont là, quel jour vous dites ni défilé lui, qui défilé avril. On a mon colonel pour le ministère. La lettre a toujours envoyé les invités. Voilà, il faut quand même saluer et encourager, car c'est une première. Je le disais tout à l'heure, mon colonel, j'ai dit que cette année, nous verrons en tout cas la montée en puissance de nos différentes forces de défense et de sécurité ici, sur le boulevard du 4 avril. Et Lolo, c'est une chance en tout cas pour nous. Tout à l'heure que le gouverneur nous vient donc de la région de Ziguinchor. Vous savez que la région de Ziguinchor également, c'est une région militaire qui fait frontière donc avec 2 à 3 pays. Et voilà, cette année-là, il y a le premier défi, les gens en étaient, bon, le fait que les filles, ça va pour là. Là où il était là, le gouverneur de nous, ouais, là où, à mon avis, on a seulement assisté à une présidence et à la levée donc des gouvernants. Avant le meeting de défilé autorisé, nous allons assister à la prestation des membres du centre culturel suivi du collège dans le 23. On est à côté des forces, s'il vous plaît, c'est la première fois. D'accord. Les cons. Voilà, mesdames et messieurs, on est à côté des forces. Monseigneur Paul Abel, vous avez vu ça? Alors, je sais que certainement vous avez eu l'occasion de voir une pareille démonstration quand vous étiez à Ziguinchor. Et pourtant, là, c'est la première fois qu'on assiste donc à la participation.
votre groupe. Oui. La devise au précompte. À présent, nous assistons au défilé motorisé de la légion de gendarmerie de Tawa, attribuée en 2 échelons. À la tête de ces formations, nous avons le lieutenant El Hadj Tahania, issu de la 13e promotion de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Le premier échelon, composé de suites territoriales et de
composé des unités mobiles. D'abord, vous avez les motos FGR 1300 destinés aux escortes du président de la République et des autres autorités. De marque Yamaha, elles sont l'une des dernières acquisitions de la gendarmerie. Confortables, elles sont équipées de régulateurs de vitesse permettant de maintenir la moto à une allure déterminée sans avoir besoin de l'accélérateur. Elles disposent d'une bulle réglable qui protège le pilote contre le vent et les intempéries. Ce sont les aides de l'asphalte. Ensuite, vous avez les motos TLS 700 destinées à assurer les missions de police de circulation routière, mais aussi aux escorts de toute nature. De la même marque Yamaha, ces motos sont très maniables et capables de rouler sur divers types de terrain. Elles ont une cylindrée de 869 cm3 et une boîte de vitesse à 6 rapports. Ce sont elles les types difficiles. Puis viennent les permis Corona destinés à prolonger l'action des gendarmeries en temps de nuit. Enfin, vous avez les Toyota Hilux en dotation dans les brigades de gendarmerie. Ces véhicules sont destinés à assurer les liaisons et les patrouilles de sécurisation, les ouvertures de route à d'autres missions. Le deuxième échelon est en version MO et DOD, en intervention spécialisée. Vous avez en droit l'escadron de surveillance et d'intervention de Tambacounda, ainsi qu'être sur des véhicules en cruiser très pratiques pour les patrouilles de sécurisation et les services d'ordre de maintien de l'ordre. À bord de ces moyens blancs, vous avez des gendarmes revêtus de la tenue du maintien de l'ordre. Ensuite, vous avez l'escadron de surveillance et d'intervention ainsi qu'ESPA sur les mêmes types de véhicules. À bord de ces véhicules, vous avez des gendarmes revêtus en tenue de défense opérationnelle du territoire DOD. Enfin, vous avez le détachement de l'équipe CIOSI des chiens reliseurs avec le maître. À gauche, vous avez les chiens destinés à aseptiser les lieux avant d'accueillir les autorités ou du monde par la recherche des explosifs ou des composants explosifs. À droite, les chiens destinés à la recherche de drogue. Les chiens viennent en complément dans les actions préventives de l'unité de scanner mobile de pouvoir. Outre ces composantes, les unités civiles peuvent être intégrées dans les unités spéciales comme les GIGN de Garci ou les protocoles spéciaux d'intervention de la gendarmerie nationale, les SIGN. Le détachement du 24e bataillon de reconnaissance et d'appui. Ce détachement placé sous les ordres du capitaine Ndiaye, du 24e bataillon de reconnaissance et d'appui défile avec un escadron de 12 véhicules de type Kia, un escadron de type véhicule de type Baston et 2 Toyota Land Cruiser avec une arme à bord 4-5. Les camionnettes Kia sont des véhicules de transport de troupes. Leur capacité d'emport est de 12 personnes, récemment dotées dans le cadre de la montée en puissance des armes. Les engins ont considérablement augmenté la mobilité terrestre des unités. Le véhicule blindé tactique de tout baston est un véhicule de transport de troupes conçu pour répondre aux exigences des forces armées modernes
Ce véhicule combine robustesse, mobilité et protection. Sa capacité d'emport et de la valeur d'un groupe de combat, la caisse blindée du baston offre une protection contre les agressions balistiques, les mines et les engins explosifs improvisés. Participer aux patrouilles mixtes en appui aux hommes, forces de défense et de sécurité. Entendre le plus enseigner en permanence toute activité le long des frontières, rechercher et détruire tout élément ennemi, débarquer, faciliter l'engagement des unités de réserve générale. Les missions conjoncturelles lui sont aussi allouées, à savoir la participation aux opérations de sécurisation en zone militaire numéro 5 et 6, la participation sur l'exécution au maintien de l'ordre et la participation aux opérations communées Vous avez devant vous les véhicules équipés de l'arme à bord 14.5, le plus dur de 14,5 mm et de nationalité russe. Il est destiné à la lutte contre les objectifs aériens volants à basse altitude jusqu'à 1500 mètres et aux vitesses de 0 à 300 mètres par seconde qui correspond à 1080 km par heure et éventuellement contre les objectifs terrestres et navals. Le but du 14,5 mm peut neutraliser le personnel concentré à la distance de 2 km est composé de 6 servants, le chef de pièce, le pointeur-tireur, l'aide-pointeur-tireur, le chargeur gauche, le chargeur droite et le conducteur qui est office de pouvoirie. Donc vous avez devant vous le véhicule blindé tactique de l'équipation et un véhicule de transport de troupes conçu pour répondre aux exigences des forces armées modernes. Ce véhicule combine robustesse, mobilité et protection. Sa capacité d'emport de la valeur de groupe de combat. Donc, la caisse blindée du bastion offre une protection contre les agressions balistiques, les mines et les engins explosifs improvisés. Il est équipé d'une mitrailleuse lourde et d'une mitrailleuse légère. De 2 camions avancent la provisionnelle. Les camions Camas sont des véhicules de transport de troupes
et peut prendre 25 personnes qui peuvent servir aussi de camions d'allègement. Et en dernière position, ça fait camion lourd de dépannage Iveco, long de 11 mètres. Ce camion lourd de dépannage a une autonomie de 850 km. La capacité de levage et de traction est de 20 à 25 tonnes. À l'instant, nous apprécions le département de la brigade nationale de sapeurs-pompiers par le biais des moyens d'équipement des amis et des secours numéro 6. Il y a à sa tête le commandant Ousmane Lo. Le mouvement des amis et des secours numéro 6 est compétent sur toute l'étendue des régions de Nama, Ouma et Kédougou. Le département est composé de moyens de 2 véhicules de commandement, 2 véhicules de liaison, des moyens de secours à victime, des moyens d'exception, des moyens de secours et des moyens pour l'appui logistique. Le mouvement des amis et des secours numéro 6 est constitué d'une compagnie qui est basée à Tawa, une qui est à Babel, une compagnie à Kédougou et un centre secondaire à Koupénou. À l'instant, nous avons devant nous le véhicule de commandement où nous apprécions les services de détachement. Le véhicule de commandement, comme son nom l'indique, permet au commandement de faire le mouvement des déplacés pour aller voir les interventions. Après le véhicule de commandement, nous avons le véhicule de liaison. C'est un véhicule qui permet d'assurer de façon très rapide les liaisons des enfants en intervention de sens de droit administratif et logistique. Rappelez tout simplement que la plupart de ces moyens que vous appréciez sont issus du projet MAFO. C'est des engins de dernière génération. Nous avons devant nous 2 ambulances. La particularité de ces 2 ambulances, c'est qu'elles permettent de relever et d'améliorer considérablement la qualité des secours administrés aux victimes en cas d'intervention. Pourquoi? Parce que ces ambulances, en plus du matériel d'immobilisation, sont équipées de matériel d'oxygénothérapie. Ça veut dire quoi? La victime n'a plus besoin d'arriver à l'hôpital pour avoir de l'oxygène. Et qui connaît la personne connaît bien le rôle que l'oxygène joue sur le fonctionnement de l'organisme. Après, les ambulances viennent ce qu'on appelle le BIR. C'est un petit engin très agile qui se propose à faire le départ en attendant l'arrivée des gros moyens. Après le BIR, nous avons le traiteur. La particularité de ce véhicule, en plus d'une capacité de 5 litres d'eau, il est équipé de mousse qui sont pratiques à commencer efficacement le véhicule de la ville. Après, nous avons ce qu'on appelle le véhicule sécurisé, qui connecte le site de Tawa et traversé par la RN 6 et 7. Ce qui fait que fréquemment, les sapeurs-pompiers sont à l'intérieur du véhicule, maintenant le véhicule coincé. Avec ce véhicule, énormément, nous avons la possibilité d'extraire les véhicules coincés, quel que soit le niveau. Et après, nous avons un camion paro qui nous est équipé avec un logistique qui permet de transporter le matériel lourd. À présent, voilà le placement de la brigade nationale de sapeurs-pompiers du niveau Nancy, c'est la zone de compagnie de Nancy. Impressionnant et on voit en tout cas l'illustration parfaite avec bien entendu le passage de toute cette logistique, non seulement de l'armée, de la gendarmerie, jamais de mémoire comme nous avons en tout cas eu un tel nombre impressionnant de véhicules, de motos, machallah. Et mon colonel, on a la légion de la gendarmerie, félicitations. Mon colonel, commandant la zone militaire numéro 4, félicitations. En tout cas, c'est une première dans les annales de l'histoire, en tout cas, du défilé 4 avril, que Tambacounda assiste à un impressionnant dispositif
n'est-ce pas, concernant le passage donc de la logistique. À présent, je crois que c'est la police. À présent, nous apercevons le détachement de la police. Il est composé d'un véhicule de commandement et de 4 véhicules de transport de troupes. Le GMI assiste les autorités administratives dans certaines zones, assure la garde des services et la sécurité des autorités publiques. Outre le GMI, le commissariat central de Tamba est dirigé par le commissaire principal Babacar Sarr, chef de service régional de sécurité publique de Tamba. Les autres directions de la police, à savoir le départ et le service régional des renseignements généraux et la direction de l'Office central de la direction de Après le détachement de la police, nous avons le détachement des eaux et forêts, composé d'un peloton de 12 véhicules sous les ordres du sous-lieutenant Ibrahima Fadera. Le détachement motorisé de l'UF de Tambacounda est composé de diverses unités de lutte contre les feux de brousse et de véhicules de transport de troupes. Elle est ainsi composée de 8 unités légères en version double et monocabine équipées du cul de 1000 litres, d'une pompe, d'une lance de 50 mètres, d'une unité lourde de 6000 litres avec son dispositif fonctionnel, un camion citerne de ravitaillement d'une capacité de 30 000 litres, deux motos tricycles d'une capacité de 500 litres pour les interventions en zone très boisée, mais aussi pour l'arrosage des plantations. Ces unités sont positionnées dans les différents départements de Bakel, Goudiri, Koupentoum et Tambacounda. À présent, nous avons devant nous l'unité mobile des parcs nationaux, parc national de Yokolo-Koma, sous les ordres du lieutenant Antoine Maga, est composé d'un véhicule de commandement de type Land-Cruiser, 2 véhicules d'intervention qui assurent le déploiement des agents sur le terrain, ainsi que la sécurisation de ce patrimoine mondial. 2 véhicules de transport de troupes de type Trooper qui assurent le déploiement des agents dans les activités de suivi écologique et d'aménagement. 2 citernes à eux qui assurent l'approvisionnement en eau lors de certaines opérations de sécurisation d'aménagement et des postes de garde. Elles sont également sollicitées très souvent dans des manifestations religieuses et culturelles. Ce dispositif d'engin lourd est déployé dans des activités d'aménagement d'ouverture des 100 km de pistes dont dispose le parc. Il sert également à aménager des pare-feux et la plupart de ces engins sont sollicités dans des travaux d'intérêt public. Une unité de laboratoire de contrôle et d'analyse de qualité des eaux du parc est territoriale pour assurer la protection de la biodiversité du parc et des populations riveraines contre toute forme de pollution et aux provenances de l'environnement. Une unité médicalisée, principalement utilisée dans le cadre de l'ASEC pour apporter une assistance sanitaire d'urgence aux agents sur le terrain ainsi que population des villages riverains, au parc.
Plus de 90% des patients pris en charge par les réseaux sanitaires du Cap sont issus des populations, ce qui montre l'importance qui joue le service du Parc national de Concoba. Nous avons la brigade régionale de Tambacounda, commandée par le capitaine Ismaël Gagne. Donc la brigade est composée de 4 sous-brigades d'hygiène dans les départements de ressources d'hygiène à Idéal. Appareil utilisé, nous avons ici grand appareil utilisé dans les opérations de grande envergure pour la lutte antivectorielle des maladies telles que le paludisme, la fièvre jaune, la dengue. Nous avons le F-35 appareil portatif, un thermonébulisateur ou primatiseur thermique utilisé pour la pulvérisation des insecticides en zone ciblée, les insectes vecteurs des maladies infectieuses de la terre. Les appareils manuels à dos sont utilisés en version liquide pour le traitement des lésions de l'eau. Les lampes utilisées dans les grands événements pour le lavage des mains pour éviter la transmission croisée, car Ebola ou autre maladie des mains sales. À présent, mesdames et messieurs, vous apercevez, vous entendez en fond sonore l'arrivée de la logistique de la direction de la santé avec ses ambulances. Et voilà donc le passage des ambulances du centre hospitalier régional de Tambacounda, c'est-à-dire l'hôpital régional, voilà. Donc on va voir, il y a des rappels. C'est très joli, c'est une première, comme je l'ai dit tout à l'heure, à monsieur le gouverneur de la région, que nous assistons en ce moment, monsieur le gouverneur, à un défilé autorisé inédit pour y connaître en tout cas l'histoire du défilé de Kakavek ici à Tambacounda. Après le passage donc du service de la santé, à présent, mesdames et messieurs, place à la seule unité industrielle de la région, l'unité productrice de coton, j'ai donné la seule pièce. La société de développement des villes textiles, voilà, c'est l'unité donc qui encadre les cotonoculteurs, le cotonoculteur, c'est-à-dire les paysans qui cultivent le coton, et bien donc Tambacounda, sans me tromper, la capitale donc, du coton. Et pour la petite histoire, nous avons en tout cas vécu la célébration de la fête du coton, c'était sous la présidence de M. le Président Abdou. Il y a de cela, en tout cas, 35 ans ici, c'était en 92, si en tout cas mes souvenirs sont ça. Et bien le Sénégal célébrait avec la production record de coton. Et bien la fête du coton ici, cette année, on avait donc la production de 54 tonnes de coton ici. Voilà donc, ce sont ces âgés qui passent en ce moment devant la loge officielle, les camions qui transportent le coton, voilà, donc la zone Finex sous la direction de M. Pape-Pateliaï, que nous remercions en tout cas pour son accompagnement. Je rappelle que la zone Finex a accompagné, en tout cas pour les 2 heures des champions du défilé, le comité régional de ce Kakadouille présidé par M. le gouverneur de la région. Et là, sans me tromper, c'est le centre de formation professionnelle. Alors, qu'on appelait le centre régional d'enseignement culturel, voilà, sous la direction de Mme Gamma, des centres de nous félicitons et nous encourageons, qui va donc dans quelques mois faire valoir ses droits à une pension de retraite. Mme Gamma, en tout cas, merci pour tout ce que vous avez fait donc, pour la formation des jeunes de Tambacounda. Ah, et là, c'est la villageoise. La villageoise, c'est un GIE donc, qui s'active dans la construction d'ouvrages, en tout cas bio, dans la zone rurale. Voilà, nous voyons que ce matin, nos amis donc, de la villageoise, c'est un GIE
constitué par les jeunes de Tambacounda, le jeu de qualité. Vous voyez donc c'est plus catégorisé, et bien ils sont familiers par cette vie. Félicitations. Et là, nous apercevons donc sans transport, le secrétaire général, je crois qu'il fait partie des invités de monsieur le gouverneur. Monsieur le directeur Salam, merci pour votre accompagnement. Merci pour tout ce que vous faites en tout cas pour monsieur le gouverneur. À chaque fois que monsieur le gouverneur a besoin des services de transport, eh bien, vous avez répondu favorablement. Quand il s'agit des déplacements d'une forte délégation, vous n'hésitez pas un seul instant de mettre à la disposition de l'autorité un de vos cas pour transporter donc ces invités. Et c'est l'occasion, en tout cas pour moi, au nom de monsieur le gouverneur, de vous dire en tout cas merci pour tout ce que vous faites, pour l'administration de l'État. Et là, ce sont nos amis de la cérémonie. Les éléments du directeur territorial, M. Kibir Faye, avec bien entendu l'équipe de Konaté à bord. Voilà la cérémonie, je rappelle, ceux qui ont en charge donc le transport et la commercialisation de l'eau ici en zone urbaine. Donc, félicitations, M. Faye, le directeur territorial. Pour le bus transport Salamon et bus privatisé qui donc desservent Tambacounda Dakar, Tambacounda Kédougou, tous les jours. C'est des bus qui ont amené tout est privatisé, avec bien entendu les wifi à bord. Monsieur le directeur général, encore une fois de plus, merci beaucoup. Puis à bord, ça a su beaucoup de sont là. Pour les contributions de bus, pour le transport en tout cas des autorités. Et bien le DG Patou n'hésite pas en tout cas à mettre donc on les bus à la disposition donc du gouverneur. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion de remercier encore une fois de plus tous ceux qui en tout cas qui accompagnent l'administration régionale. Donc voilà, le bus à la transport qui aussi, eh bien, on peut dire les établissements scolaires et manifestations du village. En parlant de la zone militaire numéro 4 est commandé par l'adjudant Idrissa Touré. Derrière en parlant de la zone militaire numéro 4, nous avons ignoré des anciens combattants. Ces hommes ont pris le Panamo dès les premières heures de l'indépendance pour écrire une nouvelle page de l'histoire du Sénégal libre. Ils ont été définis avec passion et pragmatisme. Aussi bâtir notre système de défense, ils ont contribué au rayonnement des forces armées, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Malgré la force de l'OTAN, ils ont tenu à célébrer avec nous le 105e anniversaire de notre indépendance. Nous vous invitons à vous lever pour les rendez-vous. Voilà, les anciens combattants, bien recueillis par le président départemental, notre frère Yves Touré. Je rappelle que c'est un ancien gendarme. Il a eu à commander la brigade de Bakel. Il a servi aussi comme appelé au commandant de compagnie de Kédougou. Tous les gradés. Alors, monsieur le maire, si votre délégué, madame le délégué de quartier de Boulay est là, eh bien, nous demandons en tout cas de transmettre les félicitations de monsieur le gouverneur. Voilà, c'est le code national municipal. Ah, le code d'application national municipal a été créé en 1932. C'est l'école de la municipalité de Tambacounda. Le problème aussi, c'est la plus grande école de du Sénégal. Elle compte 2 classes avec un effectif de 447 élèves. Laquelle précise les sommets d'entrée. Félicitations. Bravo. Vous avez pas fait de travail. Après le passage des établissements scolaires, nous avons l'école élémentaire Parantogo, créée en 1981 avec sa mère comme premier directeur. Obrigado, a plus bas du district. Obrigado. L'actuelle directrice est Mme Diana Fassimo. En 2024, le Parlement a reçu des entrées au téléphone. Le 100% à la école Salé-Issa. Cette école, si le délégué est là, également, nous demandons de féliciter
l'histoire. Saré Issa, à l'époque, il était nommé Même Issa. C'était un village qui était juste à côté de Tambacounda. Et maintenant, on est érigé en cadet à Tambacounda. Le même Issa, Saré Issa. De 2002 à 2024, le compte en Issa est toujours champion national en compétition de football. Alors, puis le débat élémentaire à Patois 2. Le débat élémentaire à Patois d'entrée créé en 2010. Donc, premier directeur qui a fait il a fait de sa création à sa application en 2023. Après son départ, c'est ce qui a quitté le pays, qui a pris les rênes de la direction. c'est la première école privée catholique de Tambacounda, c'est au nom de l'Afrique. Saint-Joseph. Beaucoup, en tout cas, de nos aînés sont passés par là, l'école Saint-Joseph. Et suivi de l'école d'application, oui. Monsieur le secrétaire d'académie, monsieur le secrétaire de l'éducation et de la formation, félicitations en tout cas pour une participation honorable. Donc, pour les autres pays avec les enfants. Élémentaire, l'école d'application en 2008, la commune de nos groupes 14 classes élémentaires et transfèrement en rapport à l'éducation de 15 élèves. alors là, monsieur le professeur, cette école que vous voyez, c'est mon école, il a gagné, c'est mon primaire. À l'époque, elle était nommée école Bounama, école bon. Léegi on l'a baptisé école Bounama Diallo. Il a gagné, Bounama Diallo, c'est un de nos papas, un ancien cheminot, un conseiller municipal. Moi, je suis cette école. Donc, votre séminaire est passé par cette école-là. Il a passé son séminaire ici, avec des enseignants comme le préfet américain, les ministres sous-titulés, ils ont tous en tout cas enseigné. Donc, au niveau de cette école, aujourd'hui, l'école Bounama Diallo. Donc, ça, c'est en tout cas pour la petite histoire. Donc, de cette école, qui continue toujours en tout cas à porter un espoir pour le cadre de ce pays-là. Et pour le casser, il n'y a pas en tout cas le président du conseil départemental. La fête est partie de l'intérêt de zone 2. Je vous ai dit tout à l'heure que cette année, les choses sont montées en tout cas de 2 crans. Je ne dis pas 2 crans, mais 2 crans. Car on sait que les quartiers, en tout cas, ont le temps de l'école élémentaire à Patois. Il est gagné en 1992. La première directrice, Mme Pamilo. La deuxième directrice, Mme Sénérouba. Actuellement, elle est dirigée par Mme Agnès Aldo. Dans l'école élémentaire à Patois. L'école élémentaire Camarou Touré. Alors, je crois que c'est l'école produite au niveau du village d'enfants SOS. Camarou Touré, je rappelle, monsieur le gouverneur, c'est donc la présidente des villages d'enfants du Sénégal. C'est elle qui, en compagnie de Mme Aïe, à l'époque, ministre de la Femme et de la Famille, qui avait procédé à la pose de la première diagramme du village d'enfants ici à Tambacounda. Devant vous, vous avez l'école élémentaire par la Dodo. Il est dans le quartier par la Dodo à l'est de Tambacounda. Elle est créée en 1926. Le premier directeur, c'est Mohamed Traoré. Et le premier directeur, s'appelle Mariana. L'école compte 12 classes. Avec des braves enseignants expérimentés qui font de bons résultats au système scolaire. Suivi de l'école élémentaire pour les Candelo, créée en 1986. Elle compte 13 classes. C'est une école d'application qui va pour les élèves maîtres. Et pour les villages d'Américains, l'ancien député du département de Tambacounda. Voilà. Voilà, devant vous, vous avez l'école de Akila Baba, qui se trouve au quartier à Patois. Créée en 2012, le directeur s'appelle Moussa Abdouha. Cette école prend pour
c'est bien en tout cas de porter en tout cas ces résultats donc, à la connaissance du grand public là. École Papigala, voilà, monsieur le gouverneur de cette école est portée le nom de l'école régionale. C'est la première école de la région donc du Sénégal oriental où sont passés en tout cas le haut cadre de notre pays. Alors notamment monsieur le Premier ministre Sidi Kaba, il est passé par cette école. Notre sœur Agnata Touré, voilà, voilà, on dit aussi donc 100% au CFE. Les professeurs de Moussaka Kassé, Abdelaziz Kassé, Mohamed Kassé, ils sont tous passés dans cette école-là. Deuxième exemple pour nous, voilà. Donc, dans les années à venir, en tout cas, monsieur le secrétaire de l'éducation, vous allez parler en même temps aussi les résultats des différents établissements qui viennent ici. Et là, nous assistons au passage donc, du collège de 15 ans. Et suivi donc du collège Bolivar Kakité, qui a pour principal notre sœur, Madame Saint-Valé, voilà, Katia Puli. Je rappelle que c'est le deuxième collège créé après celui de Kiesa. Vous savez que le collège de M. Mahan, M. le gouverneur, eh bien, c'était l'UCBG de la région de Tambacounda en son temps. Et c'est après qu'il a été érigé en collège, et à sa suite, donc, le collège Bolivar Kakité. Et là, c'est le C pour le gagner. Oui, encore une fois de plus, en tout cas, une félicitation à toute l'équipe de l'académie, à l'équipe de l'inspection de l'éducation et de la formation, que j'ai bien fait dans les buts, et à tout cela qui doit en tout cas déléguer pour nous préparer les écoles. Il s'agit de Suleiman Diallo, il s'agit de Sambou Souano. Le collège de Suleiman Diallo, je vous l'ai dit tantôt. Voilà, que M. Mahan, c'est le premier membre qui est d'abord des indépendances de Tambacounda. À l'époque, quand il y avait nos jugements, il y avait le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et le M. Mahan était là, il avait établi une consultation à donner à chaque fois qu'il y avait un jugement au niveau du tribunal. C'est ce collège aujourd'hui qui est là, qui était le théologien de Tambacounda. Suivi donc du collège. Oui, voilà, oui, c'est comment à la l'homme de la banque, voilà. En tout cas, le niveau est beau. Le complexe Babacar Cascadouf, voilà. On a fait l'université. On a fait l'université, on a le possibilité et la retraite. Le lycée de Tambacounda, enfin, le lycée de Tambacounda. Il a eu son électricité, il a eu aussi son eau. Ça, c'est le centre de formation professionnelle de Babagana. Déjà, nos scientifiques sont passés par là. On nous dispense des cours en art culinaire, en biologie. Voilà, après les écoles, vous avez des mouvements de jeunesse. Devant vous, vous avez le mouvement Colombian en paix du Sénégal, qui a été créé en 1940-1941. Elle est officiellement en association au Sénégal depuis 1961. Le représentant en association âgés de 5 à 14 ans, des aspirants âgés de 15 à 17 ans et des accompagnateurs de musique dans le pays. Et les chrétiens de musulmans, créés en 1907 par Daniel Paro en Angleterre, avant de voir mettre au Sénégal en 1932. Le soumisme est un mouvement éducatif pour les autres, fondé sous le volontariat. Son pays est aidé de jeunes individus, à former son caractère et à construire la personnalité. Le sens du justice est réuni tous. Derrière les entrepreneurs du Sénégal, nous sommes en reconnaissance. Le mouvement a été créé en 1907 par Paris, la manière dans le mouvement des entrepreneurs du Sénégal. Ce mouvement est éducatif, apologique, basé sur le volontariat et ouvert à tout le monde.
Maintenant, après les mouvements sportifs, après les mouvements de jeunesse, on a les mouvements sportifs. Devant la ligne de volleyball qui a été définie en parlant avec 1982 par l'intermédiaire de M. Raymond Baba pour l'utilisation de la Fédération sénégalaise de volleyball. Et les super clubs de volleyball à Tambacounda, à savoir comment volleyball qui évolue en première division depuis 2018. Montesco volleyball club, Berkayam volleyball club, et Franda volleyball club. On les applaudit, parlant un peu de l'histoire du volleyball à Tambacounda, monsieur le gouverneur. Je voudrais en tout cas apporter à votre connaissance que votre ancien chef de cabinet, à l'occurrence le doyen Taïba Kawane, fut un grand acteur, un grand volleyeur. Alors, à sa suite, c'est notre frère Raymond Adam qui a pris donc les décisions du volleyball à Tambacounda. Si aujourd'hui, le volleyball est arrivé à Tambacounda aujourd'hui, nous le devons en grande partie à notre frère, donc Raymond Adam. Aussi, la Ligue à qui a été créée en 1980 pour le cycle de la Fédération sénégalaise de volleyball. La Ligue comprend 3 clubs cotons. Tamba club qui évolue en première division en 2017. Club de handball et Gagné club. Le président de la Ligue s'appelle M. Sylvain Tamba. Et le président technique de la est M. Bayou, président de presse. Ensuite, il y a la Ligue de team qui a été mise en place à Tambacounda en 1960 pour utiliser la Fédération sénégalaise de l'équipe. La Ligue comprend le district de Tambacounda, la Ligue de Koupétoum, la Ligue de Bakel et la Ligue de Goumili. La Ligue est présidée par M. Adil Badanafaye, et le président technique national et M. Papa Sambabari, pour le président de la président de l'Union et de l'Organisation provinciale. Maintenant, il y a la Ligue nationale de football, qui est dirigée par Papa et qui est composée de plusieurs écoles de foot. Vous êtes la Ligue est représentée par 2 écoles. L'école de foot nationale qui est en octobre 2017. Par Mme Lépa-Toufal, entraîneur titulaire de la Ligue des États. Et je crois que c'est le lieu de magnifier, en tout cas, le travail capable qui est très bon de football. Monsieur le gouverneur, pour votre information, vous savez qu'en ce moment, je déroule mon le championnat d'Afrique est humain. Et à l'occasion, il y a un fils de Tambacounda qui a été sélectionné à l'équipe nationale. On vient en tout cas de magnifier le travail capable, en tout cas, des écoles de football. Félicitations, monsieur le secrétaire général des sports. Félicitations, monsieur le président de la Ligue de football, monsieur Mondouba. Et en tout cas, après les candidatures, vous êtes ici. Et tout ce qui a pris donc au plus long du football ici, à la région de Tambacounda. Devant vous, vous avez un football club qui est créé en 2024 par M. Diaké. On donne le problème de défense du football. Après avoir évalué le potentiel de la région en termes de talent et de continuer au développement du football, projet qui a été partenariat ont mis en place des centres qui comparant aux militaires et et des équipements de qualité avec les entraîneurs de qualifiés qui s'occuperont de la formation des footballeurs. À présent, je crois qu'on va donc assister à une démonstration de cette équipe de taekwondo de la Ligue de Tambacounda pour le 3 minutes, s'il vous plaît. Vous avez 3 minutes de démonstration pour le karaté. Je rappelle que c'est une discipline à l'époque qui était pratiquée ici, à la salle du CEPS. Et elle était entraînée par tous nos anciens. Aujourd'hui, je trouve être à la tête des praticiens, j'ai nommé M. Damphal. On finit d'entraîner les karatékas ici, à la salle de la maison de jeunes à l'époque, qui n'était pas encore érigée en CEPS. Et nous avons donc une bonne raison, et bien donc l'équipe de karaté dans la ville. Mais donc, comme je le gouverneur, la fête est particulièrement belle sous votre présidence et en présence bien entendu de vos collaborateurs, en l'occurrence les 2 clubs de ce défilé, c'est le commandant de Légion, c'est le commandant de la Légion et bien entendu tous les autres responsables des forces de défense et de sécurité.
pour les filles, de vous parler, les pauvres, vous parlez, pour finir les bien de M. le gouverneur. Déjà, tout ce qu'on a vu ici passer et défiler, c'est une première. Donc, merci beaucoup, nos amis. C'est bon. Merci à la merci, félicitations. Mesdames et messieurs, voilà, on les applaudit, s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez continuer. Le gouverneur vous a vu et il est content. Lui et l'ensemble de ses équipes. Donc, on va continuer à présent avec l'autre équipe de tous. Mon débat est où? Il est mon débat. Il y a dans ça, il y a l'autre équipe pour l'équipe. Et il y a des candidats. Comme il y a d'autres candidats et des filles pour le porter. Voilà les éléments de Kappa. Kappa, c'est un agent donc, de la CEPO. Voilà, je rappelle que en le sait aussi, ils sont des champions d'Afrique. Merci d'avancer. Voilà, il est Kappa. Voilà. C'est lui l'entraîneur de cette équipe de Kung Fu. C'est un des éléments du directeur territorial de la CEPO, M. Faye. Merci. Félicitations pour cette belle démonstration. Vous êtes un colonel, tout le colonel et tous les invités de M. le gouverneur. Félicitations et bonne continuation. Je rappelle l'école n'est pas fermée, que vous pouvez pas pratiquer cette série. Voilà, il faut les approcher. L'entraîneur de M. Kappa, il est là en service à la direction territoriale de la CEPO. Félicitations les jeunes. Rappelez-le. Ah, ça c'est le protocole toxique. Le protocole, c'est cette équipe paillante du gouverneur de la région de Tambacounda qui comporte en son sein des équipes de football, des équipes de basket, de handball, de volley et de boxe. Et là, vous voyez, donc, c'est l'équipe de boxe qui passe en ce moment donc, devant la lutte officielle. Pour la petite histoire, le moteur sport, il est né donc de la vision et bien du Nani de Tambacounda et de la Sénégal. Vous savez qu'à l'époque, la Sénégal avait une équipe de football. Et bien, on a fait une réflexion, et bien, Tambacounda a quitté de mettre en place une équipe paillante. Et c'est ce qui a donné des ensembles à l'équipe de la Sénégal, qui est devenue aujourd'hui l'équipe du Coton Sport. Donc, c'est la présence de l'équipe de Coton et l'INEN de Tambacounda. Elle est devenue aujourd'hui le Coton Sport. À présent, donc, voilà. Tamba poursuit depuis jour. Voilà, devant la loge officielle. Voilà, avec quelques démonstrations. Et bien que je rappelle, en tout cas, un des anciens à l'époque de M. c'était un doyen pour ce son. C'est lui qui a entraîné en son aussi l'équipe de boxe ici à la maison de Tambacounda. Il faut les encourager. Je parlais à félicitations. Le gouvernement est content, tout comme donc ses invités. Parlais à la félicitation. Donc voilà. Et puis avec un bel engouement, on va aller à présent, c'est beau. Le Tambacounda. Et maintenant, on va faire il faut gagner du rêve, ça va bien qui est ouais, M. le gouverneur de la région. Nous sommes ces karatéka, on voit Kung Fu, Aïkido, Taekwondo, bref, en tout cas, tous les arts martiaux sont représentés ici. Je veux dire, Chikai Tekno, Tambacounda. Chikai Tekno, Tambacounda. Avec des ceintures orange, jaune, félicitations. Rappel de l'entraînement. Monsieur le directeur régional des sports. Donc, vous voyez, en tout cas, à toutes les disciplines, les félicitations et les encouragements de M. le gouverneur de la région et l'ensemble des invités.
pour une belle prestation à ce défilé du 4 avril célébrant notre accession, notre 60e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Les choses en tout cas étaient bien exceptionnelles et elles continuent toujours à se dérouler ici, et bien sous la présidence de M. le gouverneur de la région de Tambacounda, M. Guédou. Et justement, comme le général de Corral m'a incité à récemment souligner dans le côté du journal Le Soleil, donc la célébration du 4 avril commence dans la extraction de les armées et les populations. Au moment de l'évacuation du sentiment d'unité et de confort, la consolidation de nos communautés, au moment de souvenir et de reconnaissance à l'endroit des sacrifices et des pionniers qui ont rendu possible la question de la souveraineté et de la démocratie. Au moment de communion entre la région et l'armée, au moment de solidarité, au moment de sourire aussi à l'emploi de nos vieux prédécesseurs, ces gens-là qui ont été là pour l'accession de notre cher pays à l'indépendance, à la souveraineté internationale. Mon lieutenant, et c'est ce qui illustre parfaitement le concept d'amélioration. Donc voilà l'illustration parfaite de cette collaboration qui existe entre les armées et bien entendu la nation sénégalaise. Ce sont ces moments de communion, de fraternité, voilà, qui donc magnifient et bien ce concept d'amélioration. Tambacounda n'est pas en reste. Encore une fois de plus, mon colonel, bravo et félicitations. Fin des démonstrations à commencer. Fin des démonstrations. Comment il a passé? Voilà. Rapidement. Avancez. Nos amis honneurs. Allez, très rapidement. Très rapidement, vous savez que nous vivons une période caniculaire et je rappelais tout à l'heure, en tout cas, la période d'observation du temps de carême par nos parents chrétiens. Il faut en tout cas penser à eux au Seigneur. Je sais que c'est vrai que vous êtes dans la loge, mais vous savez que Tambacounda en cette période, donc nous avoisinons en tout cas les 45 à Europe. Donc pour ne pas encore en tout cas vous asseoir davantage, eh bien nous invitons l'équipe défiante à nous épargner des démonstrations. Et là c'est le doyen Simito. C'est un ancien. Ah si! C'est un ancien militaire. Ça c'est mon grand frère. Alors là aujourd'hui il encadre donc ce livre que aussi les gens c'est moi qui connais la Ligue de la sécurité a été mise en place le 4 février 2023 pour les de la Fédération sénégalaise de sécurité. Son président s'appelle Samba Galoua. Elle comprend 5 groupes. La commandement, la route orientale, le transport et les amis de la route. Ils sont représentés aujourd'hui par le Sabah. Le Sabah, c'est l'ensemble de l'objectif. C'est une souvent. Ce groupe a été créé en 2022 par le président Papi Kamara. Alors, mais ça peut je rappelle que si c'est le même, M. le gouverneur, il était là comme pour le ministre. Aujourd'hui, ils sont réunis, ils sont militaires, et bien ils couvrent les biens de Tambacounda et de Guinée. Devant vous, vous avez le commandant des groupes. Le ministre de ces débats. C'est d'abord du 24e bataillon de reconnaissance ennemie depuis juillet 2024. Le commandant des groupes est suivi du drapeau du 24e bataillon de reconnaissance des appuis, c'est pas grave. Qui est aussi celui de la zone militaire du Bordeaux. Le
est bien recommandé de la 24e ordonnance de reconnaissance établie, aussi de la 39e promotion de l'Europe. Vous avez devant vous le caractère de la gendarmerie nationale, placé sous les ordres du chef de salon, professeur Soussouane. Vous êtes la première promotion des officiers de la gendarmerie nationale de Haute-Seine. Le détachement est composé des stations de soutien et d'intervention des camps scolaires de Koupetou, commandé respectivement par le lieutenant de chef. Ici, la première commission spéciale de la gendarmerie nationale. Uniquement pour ici la 42e promotion de l'Office national des officiers d'actifs. Les interventions de surveillance et l'intervention sont de unité, donc fondamentalement sa décision de requête de l'établissement de l'ordre public, de la lutte contre le terrorisme, la criminalité des transnationales, et la coupe du pouvoir. La politique de maillage public national, la chef de gouvernement national a mis en place dans la région de la pour les unités capitales, assurer le maintien de l'ordre, l'exécution des bases d'éléments, assurer la sécurité publique en veillant à la protection des personnes et des biens, veiller à la sûreté des sommes urbaines, rurales et des voies de communication, participer à la défense des intérêts nationaux et du territoire. Ainsi, pour flexibiliser territoriale, nous sommes la section de recherche, les compagnies de gendarmerie territoriale, les brigades routières, les brigades territoriales et les brigades de proximité, qui sont en contact avec les populations. La région de Kamakura a deux grands formes de formation. Le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention massive et le GGM-15 groupement de gendarmerie mobile avec son état-major. Les unités qui étaient devant vous ce jour appartiennent au groupement de gendarmerie mobile de Kamakura. Le groupement compte 4 escadrons, des tankas, unitables Saint-Pierre déployés dans les régions stratégiques. Il s'agit de l'élève de Paquet, de l'élève de Kamakura, de l'élève de Koupetou qui sont déployés chacun dans son secteur de responsabilité et très prochainement de l'élève de Sakal. Déjà, nous menons notre action dans l'honneur et pour la patrie. Honneur, patrie. Dès la gendarmerie, vous avez le détachement du 24e bataillon de reconnaissance établi. Il est composé de la compagnie motorisée en rayon vert, commandée par le capitaine Papi Doudou, ici de la 40e promotion de l'Europe vitesse. Et la deuxième compagnie de reconnaissance établie en rayon bleu, contrôle du lieutenant Océan, ici de la 37e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs de l'Europe vitesse. Le 24e bataillon de reconnaissance établi appartient organiquement à la zone militaire numéro 4. Nous regroupons les zones administratives de Tamba et Kédou. Les missions du 24e bataillon de reconnaissance établi sont déclinées en mission d'assurer la sécurité des points sensibles, prioritaires des populations et des biens, assurer la sécurité des frontières sensibles, rétablir les renseignements sur les organisations anti-services violentes, participer aux activités à l'appui aux autres RTS. Devant vous, la deuxième compagnie de reconnaissance établie, au nom de lieutenant Océan, ici de la 37e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs. Les missions conjoncturelles nous sont aussi alliées, à savoir la participation aux opérations de sécurisation en 2005 numéro 5 et 6. La participation de réquisition au maintien de l'ordre public et la participation des autres opérations populaires de sécurité aux opérations de secours.
à la technique, après le bilan permanent, de participer à la technique, après à la mobilité, votre mobilité est pour faire contact, mobilité implémentée en 2020 de Roca. Et je suis sûr que vous remportez des chantiers élémentaires, notamment le travaux publics et l'entraînement du personnel. Je suis aussi des missions conjecturées, consistant à participer seul ou remporter aux activités civilo-militaires à vocation de service social. Au premier, ainsi on remporter aux cérémonies ou politiques des premières et deuxième catégories dans nos dispositifs de l'ordre. Nous avons devant vous une session de la base aérienne de Tambacounda, commandée par l'adjudant Simon. La base aérienne de Tambacounda, créée en 2021, la base aérienne de Tambacounda est en première mission de défendre l'intégrité de l'espace aérien sénégalais. Pour cela, elle dispose d'un radar de dernière génération de système 403, doté d'entreprises et secondaires. À l'instant de l'instruction en présence des groupes des éléments du groupement d'incendie de Gourouti, représenté par l'ordinateur de la 101e compagnie d'incendie de ce groupe de Tambacounda. La 101e compagnie assure la couverture du département de Tambacounda et des Gouvernements. Est une partie de Gourouti. Elle est composée d'un centre principal dans la commune de Tambacounda, d'un centre secondaire installé à Gouvernement. Dans le lieu au service de la loi, devant vous le département de la police nationale, représenté par le groupement mobile d'intervention du groupe opérationnel de Tambacounda, commandé par le commissaire David. Le département est composé de deux pelotons, commandés par les villes avec chargés de la gestion de l'ordre public, de la sécurité publique et de la police judiciaire. L'unité dynamique est chargée de la gestion de l'ordre public, avec le maintien de l'ordre public et l'établissement de l'ordre public. Devant vous, vous avez le déplacement de l'administration pénitentiaire, commandé par le lieutenant contrôleur Alumni. L'administration pénitentiaire, autorisée, a été créée par la loi 112-23 qui, 19 avril 1972, est rattachée au ministère de la Justice depuis 1998. Elle a pour mission principale de concourir à la réalisation des objectifs pénitentiaires définis par le gouvernement. Pour douanier Yango, mon colonel, pour leur première participation au défilé de préparation de la douane est représentée par une section composée de 25 agents placés sous le commandement de l'adjudant du ministère Diallo. Placés sous la finale du ministère des Finances et du Budget, la direction régionale des droits, dirigée par l'inspecteur principal des classes exceptionnelles Boubacar Baye, et à la fois le ministère des forces paramilitaires. Le jour où on rentrera dans la mise en œuvre des politiques publiques à travers des missions fiscales, économiques, sécuritaires. Rafet na mon colonel. ñoom ñooy wéy kaaraange koom-koom gi la douane. Le suivi également de l'administration des eaux et forêts SAS. L'inspection régionale des eaux et forêts de Tambacounda et le bilan. Les éléments du colonel Kanto. Et à présent, c'est le parc national du Yokolo. Voilà, donc à présent, nous avons le détachement du parc de Yokolo sous la conduite du lieutenant Tenda Palé. Aujourd'hui, le service de l'État national du Sénégal continue de jouer un rôle essentiel dans la protection de la biodiversité du pays, en faisant face à des défis tels que la criminalité économique, l'orpaillage illicite, la déforestation, le changement climatique, etc. Les agents d'assistance à la sécurisation de proximité ASP a été créé par le décret numéro 2013 1703 du 2 août 2013 pour confère les niveaux d'affaires. Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre en rapport avec les différents acteurs. Participer à la mise en place de contacts locaux. Assurer le recrutement, la gestion des incidents, à la sécurité de proximité et le déploiement pour l'emploi au niveau de la police, de la gendarmerie et autres structures de l'État. Ça, c'est les eaux forêts avec le détachement de Réunion.
Le programme très défini est une initiative mise en place par l'État du Sénégal pour répondre aux besoins des zones en matière d'emploi et d'entrepreneuriat. Et puis à favoriser l'insertion socio-économique des jeunes, en particulier à travers le financement de l'autonomisation. Le service régional des eaux et forêts de Tamba. Félicitations aux eaux et forêts, au parc national du Kolomoba. À présent, on va donc fermer la boucle avec l'arrivée de ces éléments que vous voyez, qui devient donc de ce centre de formation dans le Patapassi, c'est-à-dire Patassi. Et à présent, nous avons notre commando. Qui a vu la participation de toutes les composantes de la population de Tambacounda aux côtés de nos forces de défense et de sécurité. Ce que nous avons vécu ce matin montre parfaitement la vitalité de notre nation. Ça nous rappelle également que la commémoration de la fête de l'indépendance n'est pas seulement une commémoration, mais c'est encore un rappel des valeurs fondamentales qui nous unissent, c'est-à-dire l'unité, la discipline, le travail et la solidarité. C'est ce que nous avons constaté ce matin en voyant les composantes de la société, c'est-à-dire de la population de Tambacounda, défiler aux côtés des forces de défense et de sécurité. Je voudrais donc à cet effet féliciter le colonel Simon Sarr, commandant de la zone militaire numéro 4, qui a coordonné de main de maître toutes les opérations de préparation et de déroulement du défilé. À travers le colonel Simon Sarr, féliciter tous les éléments, tous les membres des forces de défense et de sécurité en service au niveau de la région de Tambacounda. Leur exprimer toute ma fierté et toute ma satisfaction par rapport au défilé que nous avons vécu ce matin. Exprimer ma gratitude à l'endroit de toutes les personnes qui ont bien voulu accompagner par des moyens matériels ou par des moyens financiers l'organisation de cette fête de l'indépendance. À chacune et à chacun, je dis merci. Vous avez compris que la fête de l'indépendance, c'est une fête pour nous tous. Et vous avez contribué à la réussite de cette fête. Je voudrais dire que le défilé de ce matin est une illustration parfaite du thème retenu cette année vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées, un thème qui cadre parfaitement à la vision du chef de l'État, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye,
qui veut que le Sénégal soit un pays souverain dans tous les domaines, mais particulièrement un pays souverain dans le domaine de la sécurité. C'est dans ce cadre que les hautes autorités du Sénégal sont en train de déployer beaucoup d'efforts pour renforcer la capacité ou les capacités de nos forces de défense et de sécurité dans le domaine technologique, dans le domaine industriel également, pour autonomiser les acquisitions, les formations de manière générale pour rendre souveraines nos forces de défense et de nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais donc rassurer les populations de la région de Tambacounda, leur dire que les chefs de l'État a mis à la disposition de nos forces de défense et de sécurité le matériel, les hommes et l'équipement nécessaire pour assurer leur sécurité au niveau de la région de Tambacounda. Inviter les populations à une plus grande collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour permettre à nos djambars de mieux assurer la sécurisation des personnes et des biens. En somme, je réitère toute ma fierté et toute ma satisfaction et dire à chacune et à chacun d'entre nous bonne fête et déwénati. Tey ci suba gis nañu défilé bu am solo, défilé bu rafet bu boole population Tambacounda yépp, pàcc yépp nag ak force de défense et de sécurité yi nekk ci région Tambacounda. Ñu défilé ndoo maajandoo ci anam bu rafet. Loolu dafa wone rekk ne Sénégal nation la, nation bu am doole, nation buy dund la. Loolu dafa wone également que li ñuy fàttaliku fête de l'indépendance du fàttaliku kese, mais ginnaaw fàttaliku boobu def ñuy jàngalaat encore jikko valeurs yi nga xamante ne moom la sénégalais cosaanoo, moom la Sénégal cosaanoo, maanaam booloo, yar, liggéey ak solidarité, maanaam ku tane sa morom jàppale ko. valeur yooyu nag dafa nekk lu am solo ba tax na fi ma taxaw nii maa ngi wone sama mbégte ci population Tambacounda ci ñu ñu taxawee ñoom ñëpp ba défilé mën a rafetee ni mu rafetee nii di wone sama mbégte, sama fierté ci suñu force de défense et de sécurité yi, maanaam soldats yi, l'armée bi ak ñëpp ñi nga xamante ne waaye takk der lañu ci région bi. maa ngi leen di xamal ne kontaan naa ci yéen, bég naa ci yéen. maa ngi gërëm di féliciter di tagg di kañ le colonel Simon Sarr bi nga xamante ne moo jiite zone militaire numéro 4 te moom moo yoroon li dem ci organisation ci waajtaay bi ak bi ci déroulement défilé bi yépp te mu doxale ko ni nga xamante ne raw na sax suñu njorto ci liñ ko santoon. bu ñu gërëmee ak bakk colonel Sarr gërëm nañu bakk nañu force de défense et de sécurité yi nekk ci région bi yépp di wax ne thème bi ñu tànn ren maanaam
fexe ba l'armée bi moom boppam ci lu dem ci mbiru technologie lu dem ci mbiru defar seeni jumtuwaay defar leen seen bopp loolu nekk na thème bu am solo te thème boobu défilé bi wone na ko ndax jumtuwaay yi ñu gis tey wone na suñu armée moo ngi commencé moom boppam ci lépp la nga xamante ne dem na ci jumtuwaay loolu aussi dafay wone taxawaay ak gis-gis monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi nga xamante ne dafa bëgg Sénégal moom boppam ci lépp mais rawatina ci sécurité ba tax na ñoo ngi déployer moom président de la république ak gouvernement effort yu bari pour que l'armée bi am jumtuwaay ya nga xamante ne moom moomal boppam te mu tegu ci technologie mën a defaral boppam jumtuwaay yu mu soxla loolu tax na wax dëgg yàlla mën nañu wax population Tambacounda ne na seen xel dal président de la république taxaw na pour jox l'armée bi moyens yi nga xamante ne jumtuwaay yi nga xamante ne moom la ñu soxla pour aar seen sécurité loolu nag bu amee dañuy ñaax population yi ñu gën di collaborer ak l'armée bi gën a jàppale l'armée bi pour mu mën leen a gën a aar ñoo ngi jaajëfal ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne yal na fête bi gën a neex na ba pare mais yal na mu gën a neex di leen wax rendez-vous déwén incha allah. C'est ce qui est fait. Avant-hier ici, nous avons vu les douaniers défiler. Mon colonel, à votre honneur, merci beaucoup. Tout comme